les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. Voilà, prêt à démarrer le mois de décembre, plein d'énergie. Peut-être pas, hein. Les cancers, vous allez morfler quand même. Bon, bah là, on va voir ce qui va vous arriver, en tout cas, quelles vont être les énergies principales pour le mois de décembre. Il y avait déjà du mieux quand même, hein, là, pour le mois de novembre. Allez, on va voir comment vous allez finir l'année, les cancers. Avant de commencer, comme d'habitude, je tiens à vous remercier. Je vous remercie tous, hein, toutes les personnes qui me suivent. Un grand merci pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos retours, même par mail. Voilà, vous êtes tous bienveillants, c'est génial. Vous êtes des amours, merci, merci, merci. Pour toutes les personnes qui me découvrent et qui viennent de s'abonner, merci également. Mais un grand merci du cœur, hein, vraiment, parce que je reçois beaucoup d'amour de la part de tout le monde. Et je vous cache pas que quand j'ai un petit coup de mou, ben, je relis tous vos commentaires, je lis tous vos messages, tous vos mails, et je vous assure que vraiment ça me réchauffe le cœur. Donc c'est pour ça que je commence toutes mes vidéos par ça, parce que vous aussi vous me faites du bien, donc c'est important de vous remercier aussi pour ça. Voilà. Juste avant de démarrer, je sais, j'en parle dans 2 minutes dans toutes mes vidéos, au début des vidéos, mais parce que j'ai vraiment beaucoup de demandes. Maintenant, vous trouverez sous chaque vidéo toutes les informations nécessaires pour me contacter. Il y a mon mail, il y a mon site internet. J'organise 2 retraites bien-être là, fin décembre. Donc la première, c'est pour Noël. La deuxième, c'est pour aller passer aussi le Nouvel An. Donc tout ça, c'est dans le désert marocain. C'est au Maroc. Des retraites bien-être. Donc il y aura des soins énergétiques, de la méditation guidée, de la danse improvisée. Il y aura une initiation gratuite à l'EFT. Voilà, donc j'essaye de... J'ai répondu en fait à une demande, hein, pour le Nouvel An. Donc voilà, j'organise tout ça. Tout est sous chaque vidéo. Je referme la parenthèse parce que j'ai beaucoup de demandes en fait et je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc c'est peut-être chiant pour vous aussi, mais voilà, j'en profite pendant les vidéos pour en parler. Un grand merci. Et c'est parti pour les cancers. Allez, petit oracle des anges. Bon, ça vole déjà. Allez, un message pour les cancers pour le mois de décembre 2019, s'il vous plaît. Ouais, bah, hop, on va prendre celle-là, elle est toute seule, tous les autres. Non, il y en avait de trop. Allez, regardez si c'est pas beau ça. Foie. Pas le foie qu'on mange, hein. La foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ça, c'est un magnifique message d'espoir. Vraiment. Je le sais, les cancers. Oui, vous avez morflé. Oui, je sais. Je sais. Il y a du renouveau qui commence à arriver pour certains. Pour d'autres, c'est encore un peu compliqué. Ça arrive, vraiment. Et là, je pense que vous allez finir certainement l'année mieux qu'il y a 2 mois, 3 mois. Même plus pour certains. Oui. Pardon. Hop. Les accords Toltec. Allez. Un message complémentaire pour les cancers pour le mois de décembre 2019. Je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé et mes émotions à l'instant T pour accepter mon corps tel qu'il est. Ouh là 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 là, le message il tombe pas pour rien pour certains cancers, hein. C'est aussi s'apporter de la bienveillance. C'est-à-dire... même s'il y a des choses que vous aimeriez qui aillent plus vite, hein, comme la santé, retrouver la santé. Je sais que pour beaucoup de cancers, c'est la santé qui est affectée, je sais. Pas tous, heureusement, bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui, en cet instant, j'en suis là. Et ben c'est comme ça, je peux pas faire plus. Demain, ce sera peut-être mieux. Ou peut-être que demain, ce sera moins bien qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'en suis là. Et j'accepte d'en être là aujourd'hui. Voilà, chaque chose prend du temps. Pour certains, on parle de santé. Là, c'est encore confirmé avec ce message-là. Donc, oui, je sais, hein, que c'est dur. Pour beaucoup. Mais voilà. Aujourd'hui, j'en suis là. Demain est un autre jour. Hier était un autre jour. Vous voyez ce que je veux dire?
Je dis pas que c'est facile, je dis pas... non, je dis pas ça. L'oracle des archanges, mais en analysant comme ça, en réfléchissant comme ça, c'est une façon d'avancer, et c'est une façon d'avancer plus sereinement en tout cas, et de garder confiance, voilà, de ne pas se décourager non plus. Allez, donc l'oracle des archanges, allez, un message pour les cancers pour le mois de décembre 2019, s'il vous plaît. C'est Saint Alphon qui vous parle de musique, de dons, de sagesse, de prière. La signification de Saint Alphon, c'est on vous dit la terminaison on, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'archanges, il y a Métatron, Saint Alphon. On vous dit la terminaison on en grec signifie frère. La couleur c'est le turquoise et la pierre, turquoise aussi. C'est magnifique. C'est magnifique. Sagesse, prière. Je pense que pour certains, les prières, vous en avez fait. Je pense qu'elles sont entendues, vos prières. Parce que la première carte, on vous parle de foi quand même. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Je vous la redis. Gardez ça en tête, certains cancers. Évidemment, tous les cancers ne vivent pas des situations compliquées, n'ont pas eu la santé d'affecter, et heureusement. Dans tous les cas, il y a un message d'espoir derrière tout ça. C'est l'archange Aniel, j'adore, c'est mon ange gardien. On vous parle de sensibilité. On vous dit votre sensibilité est cachée. Pourquoi cherchez-vous à la cacher? Celle-ci, vous êtes dans vos ressentis. Laissez passer et ressentez. C'est une guidance que vous refusez. Elle est pourtant en vous, ne la rejetez pas. Accueillez-la et aimez-la. Oui, c'est vrai que certains cancers, alors peut-être que c'est aussi dû aux situations compliquées que vous avez vécues. Peut-être que vous vous êtes fermé à votre sensibilité. Là, on vous dit, essayez de la laisser s'exprimer, cette sensibilité-là. En plus, vous êtes créatifs, les cancers. Vous êtes assez créatifs. Je ne dis pas tous les cancers sont créatifs, mais vous avez quand même ça en vous. La créativité, c'est notre sensibilité qui parle. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis ça parce que voilà, j'ai mon cousin qui est cancer et il a beaucoup de créativité. Je ne connais pas que lui en cancer, j'en connais d'autres, mais là je pense à lui. Voilà. Et je lui fais un petit clin d'œil. L'oracle G. Allez, c'est parti. Ouais, mais non. 4, non. Allez, des messages pour les cancers, s'il vous plaît. Pour le mois de décembre 2019. Allez, zoom. Qu'est-ce qui va leur arriver au cancer pour le mois de décembre? Ah, hop, tu es où toi? Là-bas. Famille, foyer. Elle a volé la carte. J'ai un petit peu de place. Voilà. Allez. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, pour les cancers pour le mois de décembre. Qu'est-ce que je vous disais? Alors, les énergies de la coupe, on parle de succès, les amis, de réussite. Il y a quelque chose qui évolue, mais de façon extrêmement positive. Je dis pas que vous serez tout en haut de la pyramide, là, en fin de mois, mais en tout cas, vous aurez bien évolué, bien avancé. La carte de la pyramide, c'est pas la carte la plus belle parce qu'il y a la colombe qui là parle vraiment de liberté, de sérénité, mais là je peux vous dire qu'on parle de succès quand même. On parle de succès, c'est aussi une carte qui représente le fait de grandir, de prendre de la hauteur, on s'éveille, on ouvre ses consciences, on grandit, voilà. Alors la carte à droite là du coup représente plutôt ma droite représente plutôt les démarches administratives, la paperasse, on remplit des formulaires, on remplit, peut-être il y a des inscriptions, on parle peut-être de formation, de stage, voilà. Voilà les énergies de la coupe. Oui, oui. Ah, regardez,
Regardez ce que je vous disais, ça y est, elle est là. Elle est là, les cancers. Bah, tu m'étonnes. Regardez-moi ça. Ah, c'est beau, je suis contente. Je suis contente pour vous. Je suis contente pour vous, c'est beau. Ouais, c'est beau. J'en ai la chair de poule, je vous assure, vraiment. Je vous le confirme, là on parle de foyer, de famille, de cocon, sa maison, son chez soi, ses enfants, voilà. Alors ça peut être ou un manque financier, ou quand on se sent abusé. Peut-être que par rapport à la famille, il y a un poids. Peut-être que vous vous sentez abusé aussi. Alors quand je dis abusé, bon, on ne parle pas d'abus sexuel ni rien, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire le fait peut-être d'être toujours là pour les autres. Et puis, bah, il n'y a personne pour nous. Enfin, pour vous, parce que je ne suis pas cancer. Peut-être que, voilà, vous sentez... Par rapport à la famille, j'en sais rien. Il y a peut-être une personne qui est un petit peu abusée, qui vous en a demandé toujours trop. Voilà, bon, ça parle aussi de manque financier. Mais il y a cette notion de j'en peux plus, il faut que ça s'arrête. On m'en demande toujours trop, je peux pas être à droite, à gauche, devant, derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette sensation-là. Bah, ça apprend un peu le mental aussi, hein. C'est la carte du mental, des pensées, voilà. Ce qui tourne, hein, vraiment, ce qui prend la tête. Mais ça va pas vous prendre la tête encore longtemps. La colombe, elle est là, et elle est en début de tirage. Vraiment. Donc là, par rapport à cette situation, peut-être un abus par rapport à la famille. Alors c'est peut-être si vous êtes maman, papa, j'en sais rien, vous êtes peut-être beaucoup investi ces derniers temps. Et là, ben voilà. Après, vu qu'il y a eu aussi la santé pour certains, bon bah oui, c'est le poids de tout ça. Hein. C'est un cumul. Hein. La colombe. Colombe, c'est paix intérieure. C'est l'équilibre, hein, bien sûr. Mais là, c'est même plus que l'équilibre. C'est sérénité, c'est liberté, libération. Enfin, là, vous prenez votre envol. Hein. Ouais. Printemps. La carte du printemps. Là, il y a de la joie. Non, je ne vais pas vous la refaire. Je l'ai faite avant. En tout cas, vous êtes joyeux. Les jeux de mots pourris, je suis désolée. Hein, ouais, c'est moi. Vous êtes joyeux. Vous êtes joyeux, mais vous allez fêter des choses. Là, on parle de trinquer. On fête des choses avec ses amis. On passe des bons moments. On fait des bonnes bouffes. Voilà, on trinque, hein, mais vraiment, c'est ça. Hein, on célèbre. Vraiment, on célèbre. Il y a des réussites. Vraiment. Et je vous dis, il y a des choses, c'est dès le début du mois. Donc ça a dû peut-être déjà arriver depuis fin novembre. Ou en tout cas, vous vous sentez déjà mieux. Bah oui. Et oui, là ça me parle d'un homme. Alors c'est pas le consultant, il arrive après le consultant. Là ça me parle d'un homme entre 30 et 60 ans. Voilà. Un homme qui peut-être, peut-être vous vous étiez fâché. Un homme avec qui il y a eu une cassure. Alors visiblement c'est au sein de la famille. Ça peut être, alors, suivant l'âge, la situation, ça peut être votre enfant, ça peut être votre mari, ça peut être votre frère, un ami très cher qu'on considère comme sa famille. Voilà. Bon, en tout cas, il y a une cassure, il y a une séparation. Peut-être que voilà, il n'y a eu plus de discussion. Bon. Ou c'est peut-être là que vous allez vous fâcher avec cette personne. C'est possible. Milieu de mois. Bon. Là, on peut alors ou parler de voyage. Voyage, en tout cas, il y a une notion de distance quand même. Il y a une notion de distance. Alors, cette carte-là, effectivement, c'est le voyage. Mais c'est pas forcément un voyage loin. C'est tout simplement, pour certains, on prend sa voiture, on fait de la route. En tout cas, il y a une mise à distance. Il y a une distance quand même. Ça peut être un voyage, hein, effectivement, pour certains. En même temps, c'est les périodes de Noël, de fêtes de fin d'année. Donc oui, on peut aller voir la famille. On peut, voilà. Là, on parle d'abondance. Bon, bah, l'abondance, c'est la première des cartes. Hein. Et quand même. Non mais attendez, regardez-moi ça. Première carte et dernière carte, c'est pas beau ça les cancers? C'est pas magnifique? Si, c'est magnifique. Je veux vous entendre dire oui, c'est magnifique. Mais elle va nous lâcher celle-là? Non, je vais pas vous lâcher, parce que je sais que ça a été dur. Et donc là, je vais vous apporter des messages d'espoir. Vraiment, oui.
Alors d'une, on a l'abondance, enfin d'une, on a la colombe, deux, on a l'abondance, et trois, on a le cadeau. Et là, je vous parle pas de cadeau de Noël, les amis. Non, 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 non. On parle pas d'un cadeau matériel, là. Attention, c'est le cadeau de l'univers. Vous voyez? Et là, on a le consultant. Donc c'est vous, monsieur, vous, madame, si vous êtes une femme, cancer, parce que j'ai pas la consultante. Donc, comme d'habitude, on ne s'arrête pas, vu que c'est un tirage général, à la notion de masculin ou de féminin. En tout cas, c'est vous qui regardez la vidéo. L'amour. L'amour, 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 l'amour. L'amour. Alors, quand je dis l'amour, on remet les choses dans leur contexte. Ça peut être l'amour d'un papa. Vous voyez? L'amour d'un frère, parce qu'il y a un homme là. Voilà. Ça peut être l'amour d'un papa pour son fils, un fils pour son papa, de deux frères. Bon, là, il y a aussi une femme. Donc, c'est pas la consultante, c'est une femme entre 30 et 60 ans. Donc, bon. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui rentre. Décidément, je pense que là, vous terminez bien. Vraiment, le mois de décembre. Je suis vraiment heureuse pour vous. Bon, pour certains, il y a eu un gros manque financier. Hein. Voilà, on le voit. Chauve-souris, je vous les remonte, mais chauve-souris, le verre cassé, voilà. Donc pour certains, oui, il y a eu un manque financier. En même temps, bon, je ne connais pas toutes les situations des cancers, mais voilà. Ça peut aussi être, voilà, peut-être quelqu'un de votre famille qui vous devait de l'argent. Parce qu'il y a quand même la notion de manque financier. Bon, là, je vous l'ai dit, on parle de la... C'est pas la consultante, c'est une femme entre 30 et 60 ans. Entraide, soutien, ça peut être votre maman, hein, votre sœur, parce que c'est pas la consultante, je le rappelle, une amie très très chère. Ça peut être, voilà, une femme de votre entourage proche, avec qui vous allez, qui va vous soutenir. C'est pas que vous allez trouver un accord, c'est que là, elle va vous aider. Elle va vous aider, je pense qu'elle vous aide même déjà depuis un petit moment, je pense. Une femme de votre entourage, alors ça peut aussi être une femme, attention, là, on parle d'énergie aussi avec ça. Peut-être que vous vous faites aider par une femme qui travaille avec les énergies aussi. C'est possible. Voyez, qui vous apporte ce bien-être, ce bonheur. Enfin, ce bonheur. Vous mettez les choses dans votre contexte, hein, bien sûr, dans leur contexte. Là, c'est la carte de l'escargot. Il y a encore des choses qui vont mettre un petit peu de temps. Mais c'est surtout qu'il y a des choses qui ont mis beaucoup de temps. Voilà. Peut-être l'accord, là. C'est peut-être quelqu'un qui est là depuis un moment, qui essaie de vous soutenir depuis un moment. Ça peut être possible aussi. Là, on parle de chagrin, de tristesse. Petite chose ouais, qui chagrine un petit peu quand même. Pour d'autres, il y a eu un choix par rapport à la santé. Il y a un choix qui va être fait. Alors, pourquoi je dis par rapport à la santé? Bon, bah parce que clairement, je sais que pour beaucoup de cancers, ça a été le cas. Évidemment, pas pour tous. Donc là, bon, on parle de santé, mais pas que. Ça, c'est vraiment les hauts et les bas. C'est le manque d'équilibre, le manque d'énergie, vous voyez. Un coup, on va bien, un coup, on va mal. On remonte. Et les pics, d'un pic à l'autre. Et c'est juste pas supportable. Voilà. Ou en tout cas, très difficilement gérable au quotidien. On vous dit un choix qui est fait par rapport à ça. Il y a un choix qui est fait. Et là, je vous disais, il y a l'équilibre qui va revenir. Oui, bah, il arrive cet hiver. Vous voyez ? Il arrive cet hiver. Alors l'hiver, bah ça y est, on y est. En décembre, on y est. Voilà. En mi-décembre plutôt, mais... Puis c'est aussi cette notion, alors ça c'est la balance, mais c'est pas la justice. Hein. C'est pas la balance qui décide, qui tranche, qui acte. Non, elle a l'équilibre. Cette balance-là, elle l'équilibre. Et elle équilibre aussi peut-être, alors oui, cet hiver, mais aussi par rapport à quelque chose qui était figé, qui était glacé, qui était totalement bloqué. Bon. C'est beau. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu un souci par rapport à un voyage. Peut-être que vous aviez prévu de faire un voyage et qu'au final, je ne sais pas pour quelle raison, voilà, ça a été compliqué. Et là, vous trouvez un accord. Peut-être qu'il y a eu un problème avec la compagnie, j'en sais rien. Vous trouvez un accord. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, hein, je suis d'accord. Si les messages ne vous parlent pas, surtout allez voir allez voir. C'est un conseil, faites ce que vous voulez. Les taroscopes de votre ascendant et signe lunaire. Ça apporte de très très bons compléments. Bon, le message quand même principal, je pense, c'est qu'il y a eu peut-être avec une personne de votre famille ou que vous considérez comme votre famille,
Voilà. Parce qu'il y a quand même la notion de cœur. Donc ça peut être un frère, un papa, un tonton. Bon, tonton, je pense pas, mais ça peut. Bah, il y a eu une cassure. Le lien a été coupé. Et il peut encore y avoir, là, mi-décembre. Peut-être vous prendre de gueule avec quelqu'un, hein. Voilà. Ça peut être, ouais, je vous dis, un frère, enfin en tout cas quelqu'un cher à votre cœur, vraiment. Bon, bah, c'est peut-être un petit désaccord, hein, voilà. En tout cas, ça ressort. Ça ressort. On peut peut-être me dire aussi qu'il y avait une distance de mise, ou que vous allez prendre une distance par rapport à cet homme-là. Ouais, comme je vous disais, ça peut être un papa, ça peut être... bon. Si, par rapport à cet homme-là, vous étiez dans l'attente d'un accord, il y a eu des... J'en sais rien, on ne parle pas de procédure, mais ça peut-être que vous attendiez, j'en sais rien, une décision par rapport à de l'argent qu'on vous devait aussi. Vous allez le trouver, l'accord. Il est là. Et en plus, il y a l'abondance, il y a la colombe, il y a l'amour, il y a la richesse. Pour certains, il y a eu... Ouais. Peu importe la situation, il y a eu des difficultés depuis ce printemps-là, depuis le printemps 2019. Donc ça fait un moment. Cette notion de foi, là, elle ne ressort pas pour rien. Il y a un cadeau qui arrive. Alors, sur le domaine sentimental, amoureux, sur le domaine de la santé, dans le domaine de la santé, j'ai pas forcément le travail, mais ça peut également, en tout cas sur un domaine, un plan général, on va dire, il y a un petit cadeau de l'univers quand même. Petit, non, gros cadeau. Beau cadeau. Je vous vends pas du rêve, hein. C'est ce qui ressort. Je vous dis pas ça non plus, voilà, pour vous faire plaisir. Non, je vous le dis parce que ça ressort, vraiment. Ça peut aussi être cet homme-là, un ex, quelqu'un avec qui vous aviez quitté la relation sentimentale. Il y avait une mise à distance. Alors, c'est lui, c'est vous, j'en sais rien. Et là, on peut me parler d'une relation entre hommes. Entre hommes. Excusez-moi. Ça peut me parler de deux hommes ensemble, une relation entre hommes. Oh là 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 là. Il est temps que l'année se termine pour moi, je vous le dis. Voilà, ça peut me parler d'un couple homme. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci, ouais, aidez-moi. Parce que alors là, je cherche mes mots, je m'embourbe. Voilà, au sein d'un couple d'hommes, il y a pu y avoir une séparation. Bah là, je pense que cet homme-là peut revenir dans votre vie. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez reprendre contact, si c'est votre ex, j'en sais rien. Il y a peut-être eu une mise à distance. C'est peut-être aussi en lien avec la santé, c'est peut-être aussi en lien, vous voyez, parce que quand la santé elle est affectée, ben voilà, des fois c'est nous aussi, hein, en tant que personne, qui rejetons les autres, ou parce que notre santé ne nous le permet pas, donc du coup, ben, on s'exclut parce qu'on sait qu'on va faire du mal, vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout cas, il y a cette notion-là, cette notion de, alors je dis entre hommes, mais pas que, parce qu'il y a aussi cette femme-là, hein, mais bon, il y a quand même plus l'amour là entre eux. Mais bon, le message il est là, donc je vous le donne, hein. Et j'ai l'impression que pour certains, peut-être vous êtes aidés, donc je vous disais, par cette femme depuis le printemps dernier aussi, c'est possible. Et que les choses ont mis du temps, forcément, puisque là on vous le reconfirme, hein, ça a mis du temps. Mais, heureusement qu'elle est là, cette femme, j'ai envie de dire, pour certains. C'est elle qui vous aide peut-être au quotidien, sur le plan émotionnel, sur le plan peut-être administratif aussi. Voilà, bon, elle va pas vous laisser tomber non plus, moi, là, elle va être là. Voilà. Bon, un message complémentaire avec l'oracle des miroirs. Allez, un petit message complémentaire pour les cancers pour le mois de décembre 2019. Je sais pas si vous entendez l'église, là. J'ai ma musique, mais je pense que ça couvre pas. Bah, vous entendez les cloches. Oups, non, il n'y en a qu'une. Regardez. Vous voyez, je vous dis, je vous vends pas du rêve.
Et une fois de plus, on ne parle pas de cadeau de Noël. Hein. C'est pas un cadeau matériel. Alors, ça peut être un cadeau financier, puisqu'il y a une belle rentrée d'argent, pour certains. Mais là, c'est pas le cadeau sur le plan matériel. Hein. Vous voyez, par rapport à de l'instabilité. Non, je la fais pas celle-là. Non, j'ai déjà hésité. Il y a de la joie, les amis. Je vais le dire comme ça. Non, je vais pas chanter. Non. Et tranquillité, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Regardez-moi. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Bon, là, voilà, il se marie, mais bon... voilà, quoi. Non, mais c'est beau, on vous dit, voilà, si vous n'aviez plus vraiment envie de fêter des choses, si votre santé avait été affectée, si vous étiez vraiment au plus bas, parce que pour certains cancers, c'était ça, et ça fait un moment. Là, on vous dit tout ce qui a été mis en œuvre, mis en place depuis un moment, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan professionnel, sentimental. Regardez, vous allez retrouver cette tranquillité, cet apaisement, et en plus, vous allez avoir envie de célébrer des choses, vous allez avoir des bonnes nouvelles, il y a des cadeaux. Voilà. Et je le dis pas pour vous faire plaisir. L'effet boomerang, vous voyez? À un moment donné, ça revient. C'est-à-dire que quand on fait du bien, quand on se bat pour du bien, bah le bien, il nous revient en retour. Là, c'est l'instabilité qu'il y avait avant. Là, c'est terminé. C'est la stabilité qui revient. Vous voyez? C'est l'effet qui se coule, hein? Ah oui. Décidément, ouais, les messages, ils sont vraiment assez puissants pour vous. Hein. Cadeau. Par rapport à une situation qui était instable. Je viens de vous le dire. Oui, l'effet boomerang, voilà. Démerdez-vous avec ça. L'effet boomerang, je vous l'ai dit. L'effet boomerang, alors attention, quand on œuvre pour le mal, on se le prend aussi dans la tronche. Donc c'est à double tranchant. Mais après, ça, c'est vous avec votre conscience. C'est vous qui savez où vous en êtes par rapport à tout ça. Mais effectivement, l'effet boomerang, c'est aussi dans le... Moi, je préfère plutôt voir le positif, puisque je suis quelqu'un de très positif. Et voilà. Mais bon. Correspondance. Alors, pour certains, je vous disais tout à l'heure, je ne voyais pas forcément de décision de justice. Là, il y a des décisions de justice. Pour certains, c'est par l'intermédiaire d'un moyen de communication que vous allez apprendre une décision. On va vous donner le verdict. Voilà. Alors, si c'est par rapport à la santé, là, ça ne repart pas. Ça ne repart pas. Ça ne ressort pas. Pardon pour tous ces moments. Ça ne ressort pas forcément sur le plan de la santé, mais ça peut. Et la décision finale, j'ai envie de dire, si vous êtes dans l'attente d'une greffe, si vous êtes dans l'attente de on repart sur tel protocole, ou celui-ci, ou non c'est bon, on a fait la chimio, on a fait les rayons, maintenant vous rentrez chez vous et on se revoit que de temps en temps, on refait un point, mais là il n'y a plus de traitement lourd. Voilà, ils ont analysé cette situation. Là on peut parler de médecins pour certains. On peut parler aussi de décision de justice, parce que là j'ai la carte de la loi, voilà. Ça tranche, ça décide, c'est ça. Verdict, il y a une réponse d'apporter, parce qu'il y a eu des discussions. Maintenant, donc avec la carte de la loi, je vous l'ai dit, voilà, une décision qui est prise. Je ne dis pas que c'est vous qui allez la prendre. C'est pas forcément vous, parce qu'il y a quand même des gens autour de vous. Hein. La chance. Gardez la foi, les amis. Je vous l'ai dit, la chance, elle arrive. Cette carte-là, c'est la carte qui représente l'héritage. L'héritage, alors oui, l'héritage matériel, financier, effectivement, mais pas que. Alors, si c'est oh là là, je me fatigue. Si c'est un héritage plutôt, comment je pourrais dire, sur le plan d'une succession, c'est parce que peut-être il y a une décision. Alors, loi, c'est pas que la justice, ça peut aussi être un notaire. Voilà, il y a quand même cette notion de loi. Voilà. Bon, bah là, on vous dit oui. De toute façon, on l'a vu avec l'oracle G. Il y a de l'argent qui arrive.
Là, c'est possible. Alors, cette carte-là, elle représente aussi notre lignée familiale. Nos enfants, nos parents, et on remonte. Hein. Vous voyez, il y a cette notion de famille aussi. C'est pour ça que je vous dis ça. Bon. Réunion. Encore cette notion de on discute. Vous voyez, on discute, on se met autour d'une table, on prend des décisions. Et puis surtout, voilà, ça c'est la réussite. Une nouvelle fois. C'est la carte de l'examen, des examens. Alors oui, effectivement, il y a eu une période où il y a eu besoin d'analyser, il y a eu besoin de constater, d'examiner, voilà. Mais regardez cette carte-là. Ils l'ont eu leur examen, ils l'ont réussi. Donc ça c'est la réussite. Il y a de la joie. Il y a des cadeaux, des prises de décision, des décisions qui vont tomber. Mais positives. Pour vous. Donc pour moi, ceux qui ont une procédure, on vous devait de l'argent, voilà, une notion d'héritage. Donc pour certains, peut-être que vous avez été au tribunal parce que vous n'aviez pas eu votre part de succession. Ça peut être ça, voilà, tout simplement. En tout cas, là, on vous dit, voilà, vous allez avoir des réponses positives par rapport à tout ça. Mais il y a eu des discussions. Il y a encore une notion de discuter en famille, hein, pour la famille, pour son foyer. Et puis c'est par un moyen de communication que vous allez apprendre la bonne nouvelle. Ça peut être par mail, ça peut être par téléphone, ça peut être par message, par texto, enfin voilà. Bon. En général, si c'est un avocat ou un notaire, ça va plutôt être par téléphone ou par mail. Mais bon, on ne s'arrête pas qu'à la notion juridique. Hein. On voit au-delà. Si c'est un médecin, c'est pareil, ils appellent. Hein. Ils ne vont pas vous balancer un texto, eux. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous remettez aussi les choses dans leur contexte en fonction de votre situation. C'est pas mal. C'est pas mal pour vous les cancers. Là, on va partir plutôt sur le domaine sentimental. Allez, quelques messages pour l'évolution de la situation sentimentale des cancers. Pour le mois de décembre. Allez, allez. Ça vole pas? Ça vole pas. Si ça vole. Ouais. Ouais. Hop, toi tu veux sortir et toi tu veux sortir. Et toi tu t'es retourné. Bon, on se calme. Hein. On se calme. Ah oui, ok. Ouais, bah oui. Alors, toi, tu t'es retourné, mais c'était toi d'abord. Ok, ah, c'est beau. C'est beau. Oh, c'est beau. Allez, encore un message. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les cancers. Hop, tu t'es retourné ou pas, cocotte? Non, tu t'es pas retourné. Allez, une petite dernière. Alors non, encore une autre. Je peux pas rester là-dessus, s'il vous plaît. Ah voilà, ok, merci. Merci, merci. Eh ben oui, regardez, la dernière carte, guérison. Je vous jure, j'en ai les poils dressés, les amis. Vraiment, équilibre, calme, paix. Alors, la première des cartes qui est ressortie, c'est la carte de la jeune femme un petit peu superficielle. Alors, c'est vous, madame, vous, monsieur, hein. C'est tout le monde. Vous tous. Alors, cette carte-là, elle représente simplement le fait de peut-être ne pas aller au fond des choses, peut-être se protéger, ne pas forcément dire ce que l'on ressent. Voilà. Et peut-être que du coup, en ne s'investissant pas, on peut éventuellement avoir des doutes sur une relation instable, sur quelque chose qui ne va pas forcément tenir. Là, on parle d'amour passager, de flirt. Bah oui, mais si on ne va pas au fond des choses, à un moment donné, ça ne peut pas être une relation stable, forcément, ça se casse la gueule. Là, on parle quand même d'élévation. D'élévation. On porte sa relation à un niveau supérieur quand même, vraiment. Action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Je ne l'ai pas écrit l'oracle, mais j'aurais pu. Ça, c'est la période d'automne. Donc là, c'est plutôt la période de lâcher prise. On vous dit, voilà, laissez les choses se faire, laissez l'univers faire les choses pour vous.
lâcher prise. Je sais que c'est pas facile. Ne me sautez pas dessus, je le sais. Je le sais très bien. Consultante. Donc là, j'ai l'impression qu'on parle d'une personne quand même qui peut-être au début n'a pas osé s'investir. Alors quand je dis n'a pas osé s'investir, on est d'accord que s'il y a eu des soucis de santé, s'il y a eu des fois on n'a pas envie de les partager aux autres. On ne peut pas les partager aux autres. Donc du coup, on ne peut pas s'investir dans une relation. Je vous ai dit là, peut-être que pour certains couples, il y a une séparation et que là, il y a votre ex qui revient dans votre vie. Eh bien, peut-être qu'à l'époque, vous ne pouviez pas vous investir pour une raison ou pour une autre. J'en sais rien pourquoi. Peut-être que vous aviez peur aussi pour certains. Bon, voilà. En tout cas, j'ai l'impression que là, on parle d'une femme qui mûrit, d'un homme qui mûrit. Quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses, qui ne s'investissait pas ou qui peut-être refusait. Hein. Je ne dis pas de façon consciente ou inconsciente, bref. Pour plein de raisons différentes. Et puis voilà, au fur et à mesure, on grandit, on prend de la hauteur, voilà. Et ensuite, on lâche prise. On lâche prise et on grandit. On devient cette consultante. La jeune femme superficielle devient cette consultante. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous êtes un homme, c'est pareil. Hein. Oui, cette relation, elle vaut le coup d'être vécue. Alors que vous soyez en couple ou célibataire. Parce que pour les célibataires, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui revient. J'ai pas la carte du passé là. Mais quand même, c'est ce que je ressens profondément. Regardez cette carte si c'est pas beau, succès. Tous les espoirs sont permis, bénédiction. Alléluia. Eh ben oui, on parle d'union là les amis, attention. Hein. Union, pax, couple, voilà. Passe un anneau quand même. Alors tout le monde va pas se marier, c'est pas ça, mais en tout cas il va y avoir un engagement. Un engagement parce que je pense que vous avez mûri. Je pense que c'est vous en fait les cancers là. Alors quand je dis mûri, attention, c'est pas du tout négatif. C'est juste que quand on est dans une situation compliquée, on peut pas tout gérer en même temps. Et que du coup peut-être que pour certains vous vous étiez mis un petit peu en retrait. Alors que vous soyez en couple ou pas, hein, peu importe. Mais c'était pas votre priorité dans le sens où vous ne pouviez pas. Vous aviez d'autres choses à régler avant. Voilà. Et là, maintenant que sur le plan peut-être émotionnel, sur le plan de la santé, sur le plan professionnel, j'en sais rien, il y a des choses qui s'améliorent. Et donc du coup, peut-être que l'amour, voilà, petit à petit, va se réinstaller dans votre couple, va revenir dans votre couple. Ou vous reprenez contact avec votre ex que vous aviez quitté parce que vous ne pouviez pas, physiquement, émotionnellement, voilà, vous investir. Bon, voilà, parce que vous avez mûri aussi, vous avez grandi, vous avez évolué. Ose, on vous dit avec cette carte-là, ose. Là, c'est un coup de chance. Ose, dis les choses, exprime-toi, exprimez-vous. Chance, opportunité. Ose, la chance est une opportunité. Bon, ben voilà. Non, 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 il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y en a pas. On y va, on fonce, on garde la foi. Voyez? On avance. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous guérir. Vous êtes en train de guérir vos blessures. Et si on parle du plan de la santé, vous êtes en train aussi de vous guérir. Je ne dis pas que tout est fait maintenant. Il y a encore des choses, ça prend du temps. Si on parle de maladies graves, si on parle de greffe, si on parle... Oui, ça prend du temps, mais vous êtes sur ce chemin de guérison. Et donc, du coup, évidemment que le côté sentimental aussi va suivre, j'ai envie de dire, mais on ne peut pas partir dans tous les sens. Il y a des priorités. Vous, la priorité pour certains, c'était la santé. Pas pour tout le monde, attention. Mais voilà, et donc là, vous êtes dans cette énergie de guérison. Et donc, du coup, c'est aussi cette relation qui va vous apporter cet équilibre. On ne parle pas que de guérison, on parle aussi d'équilibre, de calme, de paix, voyez. Donc, si vous êtes en couple, ça va aller. J'ai envie de dire, les périodes les plus compliquées sont passées. Et donc là, petit à petit, voilà. Par contre, essayez de lâcher prise vraiment. Alors, ou par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie sentimentale, ou par rapport à ce que vous avez vécu, ou à ce que vous vivez encore sur le plan personnel ou professionnel, ou voilà. Mais moi, je vous vois, vous, cancer, là, en train d'évoluer vraiment. D'une personne qui peut-être était en rejet de tout, qui peut-être ne pouvait pas s'investir, qui n'allait pas au fond des choses, qui n'était pas honnête avec elle-même, qui ne pouvait pas tout gérer. Enfin voilà, après vous adaptez, on parle d'amour passager, de fleurs, donc qui ne pouvait pas proposer autre chose peut-être que ça. Je ne dis pas que c'est fait de façon consciente et volontaire, pas du tout. Mais là, moi, je vois quelqu'un qui est en train d'évoluer vraiment parce qu'il lâche prise. Vous, lâchez prise. Voilà. Ou par rapport à la situation, par rapport à la vie en général. Et du coup, vous grandissez quelque part. Et donc là, vous allez... voilà, on vous dit tous les espoirs sont permis sur le plan sentimental et amoureux. Oui, forcément.
forcément, et que là, que vous soyez en couple ou célibataire. Célibataire, j'ai envie de dire, je vois pas de nouvelles rencontres, mais de ce que je vois, c'est que vous êtes en train de vous guérir. Vous êtes en train de guérir peu importe quoi. Mais du coup, voilà, et vous allez pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour. J'ai pas de nouvelles rencontres qui arrivent, mais c'est pas parce que c'est pas sorti que ça va pas arriver. Donc vous, voilà, vous êtes en train de vous mettre vraiment dans des énergies de guérison, d'équilibre. Bah, l'amour, il va suivre, hein, forcément. Allez, les portes de l'intuition pour finir, pour vous les cancers. Allez, je veux un beau message pour les cancers, attention. Ouais, c'est un message magnifique. J'ai pas vu le premier, mais j'ai vu le deuxième. J'arrête là, je vous jure. Je suis contente pour vous. Allez, on se met debout les cancers. Hein, on se redresse. On se redresse et puis on écrit voilà, une nouvelle page de sa vie. On tourne la page et on avance. 2020 pour vous, ça va être une nouvelle année. Vraiment. Vous finissez l'année pas sur les rotules. C'est vous là. Bon alors, cheval, poney, licorne. Ce que vous voulez. Je plaisante bien sûr. Ça peut être une mule aussi. Hein. Oh ça va, je rigole. Non mais vous voyez ce que je veux dire, putain vous vous remettez debout quoi. Ouais je dis putain parce que je suis contente pour vous, vraiment. Je sais que pour beaucoup de cancers ça a été compliqué. 2019 a été pardon, une année de merde. Vraiment, on va pas se mentir pour beaucoup de cancers. Alors heureusement qu'il y a des cancers voilà, qui ont réussi quand même à avancer, heureusement. Mais là c'est bon, allez hop, on se met debout là. Fini l'année debout, pas sur les rotules, debout. Et on écrit sa nouvelle année 2020. Voilà. Vous allez l'écrire, vraiment. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Je vous la remontre, ouais, je suis chiante. Ancrez bien ça dans votre esprit. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous voyez, c'est pas négatif, c'est intention. Hein. J'adore ce tirage. Je suis contente pour vous, c'est cool. Bon, je vais pas en pleurer, hein, mais je suis contente pour vous, vraiment. Ouais. Vous m'avez touché cette année les cancers parce que je sais, j'aide beaucoup de personnes. Mon cousin, je vous en ai parlé, voilà, il a la mucoviscidose. Donc je l'aide avec mes soins énergétiques. J'ai une grosse pensée pour lui. J'aide aussi une femme qui a un cancer. Qui est cancer. Je l'aide avec les soins énergétiques. Donc voilà. Je suis vraiment contente pour vous. Oh, je vais arrêter. Bah, vous m'avez fait pleurer, voilà. Allez, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. À très très vite. Je vous embrasse les amis. Bisous. Bon mois de décembre.